monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente parce que aujourd'hui on va tester une marque. Comme vous l'avez vu dans le titre, Zara a fait du maquillage, je savais pas du tout, mais en gros là ils ont sorti quelques produits de make-up, pas tout, pas pour faire un full face, mais quelques produits qui ont l'air un peu intéressants. On va tester ça tout de suite. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est parti. J'ai reçu ma commande dans ce packaging. En fait c'est la boîte Zara toute simple mais rose. Donc quand j'ai eu la boîte rose j'étais là, oh mon dieu, j'adore. On reçoit dans un autre packaging comme ça fermé. Donc il y a beaucoup de packaging. Et du coup j'ai commandé 4 produits. Donc une palette teint, une palette yeux, un rouge à lèvres et une ombre à paupières liquide. Comme vous le voyez j'ai déjà fait mon teint. Donc j'ai mis base, fond de teint, anti-cerne. J'ai poudré, j'ai déjà fait mes sourcils. Comme ça on passe directement au test de Zara Makeup. On va commencer avec la palette pour le teint et je prends la Cheek Color in 3. Celle-là impeccable touch. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Marion Caméléon où elle testait Zara Makeup et elle, vu qu'elle a reçu en PR, elle n'avait pas le packaging et elle pensait que les produits étaient fabriqués en Chine. Les produits sont fabriqués soit en Italie soit en Allemagne, pour ceux que j'ai bien entendu. Par exemple la palette pour le teint est fabriquée en Italie, ça peut vous intéresser. Alors j'aime beaucoup le packaging, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en fait les lettres Zara sont vraiment en relief comme ça. Voilà, il a une forme un peu spéciale, je trouve ça sympa, ça change. Du coup je vais essayer d'ouvrir cette connerie. La palette se présente, elle est quand même lourde hein. La palette se présente comme ceci, elle est quand même lourde je trouve, et donc vous avez toujours ce packaging un peu géométrique comme ça, vraiment très très joli. Il y a le petit logo Zara vraiment inscrit en tout petit et vous avez un miroir ici et la palette. Donc du coup vous avez un bronzer, un blush et un highlighter. Alors ce qui est bien avec ce genre de palette, si elle fonctionne bien sûr, c'est que c'est hyper pratique pour emporter. Vous avez tout pour le teint et franchement rien besoin de plus. Donc du coup on va tester ça. C'est quand même assez quali. Je suis assez surprise pour le prix, surtout que ça coûtait genre 18 € je pense, 17,95, un truc comme ça. Donc franchement si ça fonctionne bien, ça vaudra peut-être le coup. Alors je vais commencer avec le bronzer. Alors ce qui est chiant c'est que sur le packaging principal il n'y a pas les teintes, mais là il n'y a pas les teintes non plus. Donc je commence avec la poudre de bronzing. C'est assez poudreux. Ça qui est chiant c'est que vu que c'est petit ça va vite se mettre sur les autres poudres. Mais bon, c'est quand même un peu satiné. C'est pas 100% mat. On vient le placer, hop, comme d'hab. J'ai pris la teinte la plus claire dans les palettes si jamais. De toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Mais écoutez, ma foi, il me paraît plutôt pas mal hein. Je sais pas ce que vous en pensez à la caméra. Il se blende bien, je trouve que la couleur est bien pour moi. Il est assez pigmenté, donc pas trop peu. Juste ce qu'il faut pour éviter en fait d'avoir des taches. Sur la peau, je vois qu'il y a quand même un tout petit peu des petites paillettes, des petites nacres, mais vraiment rien de dingue et je le trouve quand même assez lumineux. Si vous aimez les bronzers mat, je sais pas si ça va vous plaire. Je sais qu'ils ont un autre bronzer en individuel, un plus grand, je l'ai pas pris. Peut-être que celui-là est mat, je ne sais pas. Je viens prendre un plus gros pinceau pour faire le front. Comme ça va plus vite. C'est vraiment une palette beaucoup trop petite je trouve. Mais ce qui est bien c'est que si vous aimez vraiment bien le produit, vous pouvez acheter des recharges pour chaque élément. Et donc déjà ça vous évite de racheter tout le packaging, c'est un peu plus écologique. Et même si vous vous dites oh je préfère quand même une teinte un peu plus foncée mais que j'aime bien le blush et le highlighter, vous pouvez changer. Ça je trouve ça plutôt sympa comme concept. Après est-ce qu'on va vraiment vider ce genre de truc? Enfin, moi perso j'en ai tellement que je sais pas si un jour je viderai ce genre de produit. Il est plutôt sympa, j'aime bien un peu l'effet, j'aime beaucoup la couleur, franchement pour le coup c'est assez sympa. On va passer à la partie blush et hop, je prends ce petit blush là, donc c'est un rose assez clair et un peu pailleté. J'essaie vraiment de ne pas prendre un trop gros pinceau pour éviter d'en mettre partout et c'est quand même assez poudreux donc ça se met quand même pas mal sur le packaging et donc ça risque de se mélanger, ça c'est vraiment l'inconvénient je trouve. Pour le blush, bah écoutez, c'est pas si mal que ça. J'ai l'impression qu'il va pas tenir par contre. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que dans 2 heures il y aura déjà plus rien. Il est très très lumineux. Je sais pas si vous allez voir mais là j'ai toute une partie hyper lumineuse, hyper dorée. Donc si vous aimez bien tout ce qui est mat,
cette palette là est vraiment, mais alors vraiment pas faite pour vous. Par contre ils ont fait des bronzers individuels mais pas des blushs ni des highlighters. Ça, je trouve ça un peu dommage. Peut-être après ils vont agrandir leur ligne. Mais sinon le blush est très mignon. C'est un beau petit rose. Franchement j'aime bien cette petite palette pour le moment. Tout va jouer sur l'highlighter. Je pense que vous avez compris que j'adorais ça. Je trouve qu'il faut quand même en mettre pas mal pour avoir une bonne pigmentation. C'est pas les produits les plus pigmentés que j'ai déjà essayé, c'est pas le blush le plus pigmenté. Je prends par exemple un Kylie, c'est super pigmenté, je dois faire ça et c'est tout. Que là, je reviens quand même pas mal de fois dessus, mais je trouve vraiment qu'il fait un beau teint, j'aime beaucoup. Très lumineux, ça va être très joli pour l'été. Avant de passer à la partie highlighter, je viens comme d'habitude mettre du Fix Plus sur mon teint et je viens prendre du coup l'highlighter qui est juste ici. Il a l'air pas mal je trouve. Il n'est pas très pigmenté mais il est quand même sympa. Ok, il n'est pas très pigmenté mais avec le blush qui est en dessous qui est déjà hyper lumineux en fait, ça termine le highlighter j'ai envie de dire. Et ça donne vraiment un côté un peu plus glowy. Non, c'est sympa hein. Ça va pas être mon highlighter préféré, je vais vous le dire, mais why not. Mais écoutez, je sais pas ce que vous en pensez de mon teint, mais j'aime beaucoup. Je trouve vraiment le rendu assez sympa. Si vous avez un petit budget ou vous avez envie de commencer à vous maquiller, je vous la conseille parce que c'est pas hyper pigmenté mais c'est pas non plus pas pigmenté. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup vous risquez de pas trop vous tromper, pas faire de taches, éviter de briller quand même de mille feux, même si c'est quand même assez satiné. Je trouve quand même que ça reste un effet naturel, un effet bonne mine. Donc voilà, franchement la petite palette pour le teint, je vous la recommande. On va passer à la partie fard à paupières et je viens mettre ma base comme d'habitude, la Urban Decay. Et je viens l'estomper avec un plus gros pinceau. Super important de mettre une base de fard à paupières pour faire tenir le fard, mais aussi pour que le fard à paupières soit un peu plus waouh et qu'il ne perde pas de sa pigmentation. Concernant la palette, j'ai pris la Teal Town. Je crois qu'il y en avait 4 ou 5 de différentes. Celle-là me parlait le plus. Celle-ci est fabriquée en Italie aussi. La palette se présente comme la palette pour le teint. Donc c'est un peu chiant parce que je sais pas différencier qui est qui finalement. Parce qu'il n'y a aucune indication. Tout est blanc, il n'y a rien du tout. Du coup ça c'est un peu chiant au niveau rangement ou voilà. Vous pouvez vite vous tromper finalement. Du coup on va l'ouvrir. Il y a un petit film comme l'autre fois. Et je pensais qu'elle était beaucoup plus petite. Vraiment. Donc il y a un miroir et la palette. Comme vous voyez la palette est quand même assez simple, un peu comme j'aime. Donc il y a vraiment une rangée en fait de chaud et une rangée un peu plus froide. C'est plutôt pas mal. Alors il y a 4 fards irisés métallisés et 2 mat. J'aurais préféré l'inverse personnellement, ou 3-3, je ne sais pas. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mat, ça c'est un peu contraignant. Mais sinon elle a l'air pas mal et je pensais vraiment qu'elle est beaucoup plus petite. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Du coup on va faire vraiment un maquillage hyper simple. On va pas se casser la tête. Je vais essayer d'utiliser un maximum de fard dans cette palette. Et on va tester ça maintenant. J'ai bien envie de tester ce petit orangé juste ici. Il a l'air pas mal, c'est un orangé brique. Hop. C'est encore une fois assez poudreux mais pigmentation a l'air sympa. Et je viens l'appliquer en fait dans mon coin interne. Et je vais aussi remonter dans mon creux de paupière. Bah, la pigmentation c'est pas... Si je vous rapproche c'est peut-être mieux. La pigmentation c'est pas mal hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais... Alors j'ai déjà vu plus pigmenté hein. Par exemple la Norvina fait juste ça, hop, t'en as partout. Mais pour du Zara Makeup c'est vraiment pas mal. Donc je vais vraiment dans tout le creux, hop, encore une fois en tapotant. Et puis après je vais venir estomper. Je tapote en fait pour avoir le maximum de pigment sur ma paupière. Et ensuite on pourra venir estomper tout ça. Écoutez c'est pas mal hein. Et je commence à venir estomper. Donc je garde le même pinceau sans rien rajouter. Et je vais vraiment au bord et je fais des mouvements de va-et-vient en rotation. Il s'estompe plutôt pas mal hein. Alors moi j'aime bien, c'est vraiment remonter un maximum. Vu que j'ai une assez grande paupière et en plus elle tombe, hop, j'hésite vraiment pas à remonter. Ça va beaucoup plus joli et comme ça on voit bien les couleurs. Parce que si je m'arrête vraiment que au creux en fait, quand je vais ouvrir les yeux on va rien voir du tout. Je vais en profiter pour descendre cette couleur là au ras de cils inférieur. Du coup on va quand même garder le même pinceau parce que flemme. Et on vient prendre la deuxième teinte mat, hop, ce qui est juste ici. Celui-là c'est plus un petit taupe. Et on va le mettre juste au coin
externe et on va l'estomper vraiment juste pour donner une autre dimension au make-up et que ça soit un peu plus smoky, un peu plus fumé, un peu plus travaillé. Et je reprends cette même teinte et je viens juste en coin interne mais au ras de cils inférieur, on va y arriver, et je mets cette teinte là vraiment pour faire encore une fois un accord et juste un tout petit peu pour foncer, pour donner un peu plus de profondeur et de dimension au regard. J'ai bien envie d'utiliser la teinte bronze qui est juste ici. Alors je prends un pinceau plat à sec, on va tester à sec ce que ça donne. Ça se prélève super bien, vraiment. Et je vais en mettre sur... Waouh! Ah oui! Ah oui, oui, oui! Sur toute ma paupière et je laisse juste le coin interne libre. Je vais mettre une autre teinte, mais donc je n'ai pas mouillé mon pinceau, hein. C'est très très joli. Pour le coin interne, je vais utiliser ce petit doré. Donc encore une fois sur un pinceau non mouillé. Et en fait je viens le mettre à l'espace où j'ai laissé le vide. Et je viens en fait toujours un peu remonter. Comme ça fait vraiment un effet un peu lumière. J'avais déjà vu ça sur les défilés, etc. Je trouve ça super beau. Et pour finir, je viens utiliser cette couleur là. On dirait un champagne un peu clair. Et là je vais vraiment le mettre dans le vrai coin interne et en dessous du sourcil. J'aime vraiment bien moi avoir cette touche lumière juste ici. J'ai rien à dire, je valide grave cette palette, c'est la Teal Down. La pigmentation est vraiment super bonne. Les fards sont pas compliqués à travailler et regardez ça, ce make-up hyper joli. Sincèrement, je vais l'emporter avec moi en vacances, ça c'est sûr et certain, parce que c'est vraiment ce genre de make-up que j'aime faire et que je sais comment faire. Donc si j'ai pas trop le temps, hop, ça me prend 5 minutes et c'est bon, validé. Je vais vous parler d'un autre produit pour les yeux et j'ai pris un Metal Foil. Donc c'est un loose pigment, mais vous voyez liquide. Je l'ai pris en teinte Fuel et donc celui-là est toujours fabriqué en Italie. La couleur va super bien aller avec mon make-up. Oula, attends. Ah putain, mais c'est pas liquide. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là j'ai vu des pigments voler de partout, mais vraiment de partout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La couleur est magnifique. En fait c'est pas du tout liquide. Je pensais, ah oui donc c'est de la poudre. Pigment en poudre, ok. Je pensais que c'était liquide comme un stylat, mais pas du tout. Ça va me faire des taches sur mon teint cette connerie. Bon on va quand même essayer. La couleur est magnifique, ça va trop bien aller. J'en mets au milieu. Bon c'est déjà plus foncé que la... Non j'aime pas. J'aime pas du tout. Non. La couleur est super belle. Ok, quand t'estompes avec le pinceau, ça donne... Non, écoutez, la couleur est très très jolie. J'en mets vraiment un tout petit peu histoire de dire que j'essaye pour la vidéo. C'est hyper opaque, très très pigmenté. En même temps, c'est des pigments, heureusement. Et c'est quand même facile à estomper au pinceau. Passez votre chemin. Sincèrement, dépensez votre argent plutôt à la palette parce que les fards métallisés sont très beaux dedans que dans ce genre de truc. Avant de passer à la dernière étape du maquillage, je vais mettre du mascara et je reviens. Le mascara est posé, on passe aux lèvres et donc il y avait pas mal de choix niveau finition pour les lèvres. Il y avait soit un lipstick mat, un lipstick crémeux, un baume. Vous avez quand même le choix. Est-ce que moi c'est une surprise? Non. J'ai pris un mat. Est-ce que j'ai pris des couleurs? Pas du tout. J'ai pris du nude. Vraiment j'ai joué la carte de la sécurité. Il y avait de très belles couleurs. Il y avait des beaux rouges, un peu orangés. Franchement il y avait pas mal de couleurs un peu sympas. Et moi j'ai pris la teinte début. Oula. Ah ok. J'ai eu peur. Donc on le reçoit en fait totalement vide. Oh c'est marrant ça. C'est magnétique. Du coup on le reçoit avec le refill. Donc vous pouvez dès qu'il est fini en racheter un. Ça c'est plutôt pas mal si ça devient votre fave. Donc en fait vous l'ouvrez tout simplement comme ça. Moi j'étais en train de foutre la merde. Vous le clipsez et voilà. C'est plutôt pas mal. La couleur se présente comme ceci. C'est vraiment un super beau nude. Il a l'air hyper velvet et tout. J'aime beaucoup. Je vais juste aller faire mon contour des lèvres avant. Pour mon contour des lèvres je viens prendre le crayon de chez MAC. C'est en teinte Whirl. Et je viens prendre le lipstick. Le lipstick est fait en Allemagne et pas en Italie. Je crois qu'il coûtait même pas 10 euros ou peut-être 10 euros, je sais plus. Il est quand même assez crémeux et la couleur est plutôt jolie. Voici le look
finale et écoutez, je suis agréablement surprise, mais vraiment, je m'attendais que ce soit vraiment de la daube. Je vais pas vous mentir, quand je l'ai acheté, j'étais là, oh, je vais dépenser mon argent et je vais pas le réutiliser, c'est chiant et tout. En fait, si, je vais réutiliser les produits, ils sont vraiment super bien. Gros coup de cœur pour la palette de fard à paupières. Je suis vachement étonnée de la qualité des fards, mais vraiment, ils se travaillent super bien, les pigments sont super jolis. J'ai pas eu besoin de mouiller mon pinceau pour les métalliques et ça, franchement, c'est très rare, je trouve. Concernant ce produit, donc le pigment en poudre, je pensais vraiment que c'était liquide. C'est pas quelque chose que je vous recommande tout simplement parce que c'est pas quelque chose que je vais utiliser tout le temps. La couleur est très jolie. Par contre, je pense que ça va vraiment être super beau. Juste apprendre à le manipuler. Concernant la palette de teint, mais écoutez, je suis agréablement surprise aussi. Alors c'est pas la meilleure palette du monde entier. Ça fait vraiment le taf et si vous devez partir en week-end ou quoi, vous avez tout là-dedans et c'est des bons produits. Donc c'est pas une petite palette de merde, non, c'est quand même pas mal de produits un peu sympas. Je vous la recommande aussi. Et pour le lipstick, écoutez, super sympa. La couleur est vraiment super jolie. Alors ne vous attendez pas à une tenue comme un liquide mat, ça ne fera pas, ça ne fera jamais. Il me fait un peu penser au Charlotte Tilbury niveau de texture et franchement c'est pas mal du tout, super agréable sur les lèvres. Je sais pas s'il va tenir super longtemps vu qu'il est quand même assez crémeux, mais la couleur est vraiment super jolie. Il y avait quand même pas mal de teintes et de très belles teintes, je pense que je vais m'en recommander quelques-unes. Mon avis final c'est que franchement si vous avez envie de tester, foncez. Je suis vraiment étonnée, moi qui dépense des 1000 et des 100 pour du maquillage. Parfois il n'y a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour avoir de la bonne qualité et en plus de ça c'est fabriqué soit en Italie soit en Allemagne, donc c'est pas fabriqué en Chine, ce qui est pas plus mal parfois. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé Zara Makeup et qu'est-ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse super fort et d'ici là prenez soin de vous, bisous. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down.